Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vélo Rando. Vous êtes avec Laurent et Lionel dans le Tarn pour une fois devant la Capelette, la chapelle de Saint-Ferréol pour une belle randonnée au-dessus du village de Dourgnan. Ce parcours, on laisse la Capelette, une chapelle qui a été construite vers 1947. Elle est construite avec du schiste, de l'ardoise et du calcaire que l'on trouve pas mal dans ce secteur de la montagne noire, parce que je ne voulais pas préciser tout à l'heure, on se trouve sur les flancs de cette montagne qu'on a déjà explorée plusieurs fois. Vous avez plusieurs vidéos à regarder, je vous en mettrai quelques-unes durant ce parcours. Voilà, le parcours du jour n'est pas tellement long, 13 km seulement. On va monter aux environs de 780 mètres sur le point haut. Il y aura une belle table d'orientation. Et d'ici là, une petite trotte assez sympathique, sans difficulté. Là c'est sympa, on voit pas toujours ça là. Il y a un sentier entre deux champs, ça permet de ne pas embêter les animaux ou de détruire les cultures. Je ne sais pas si vous avez lu cet écriteau. Et nous aussi on a eu affaire à quelques patous qui gardaient les troupeaux. C'est vrai que ces chiens peuvent sembler impressionnants. Donc attention, effectivement, quand vous pénétrez dans des champs ou ce genre de choses, vérifiez qu'il n'y ait pas des chiens à l'horizon.
Bon, on s'amuse là. On est dans un champ. Il n'y a pas de sentier là. On peut un peu tout juger pour l'instant. Ben voilà le sentier qu'on n'aurait pas dû quitter, ou la piste plutôt, c'est une piste ça, piste agricole peut-être, ou forestière. On n'aurait pas dû la quitter, on s'en est légèrement éloigné. Je me confirme que tout va bien. Bon, ben c'est bon. Le chef a dit qu'on pouvait y aller, on y va. Vous êtes bien sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. Vous pouvez vous abonner en 1 seconde, c'est gratuit. Pensez également à activer les notifications et la petite cloche. Et puis laissez-nous bien entendu des commentaires, on y répondra avec plaisir. Et puis aussi des pouces vers le haut. On revient dans un cadre très sympathique. Bon, les hêtres, ils ont déjà perdu leurs feuilles. On est à la fin de l'automne, c'est un peu trop tard. Le printemps ça va être assez beau ici. On a des hêtres assez spectaculaires là. Sachant que dans le secteur, il y a le hêtre de Saint-Jean qui est connu, un hêtre de 450 ans. Ceux-là, ils n'ont peut-être pas 450, mais je les vois très anciens quand même. Alors c'est une rando vraiment qui offre des vues magnifiques sur la plaine, avec Revel à l'horizon là-bas. Je reconnais le village, ou la ville plutôt d'ailleurs. Ça porte très loin. Dommage qu'il y ait un petit peu cette brume qui doit nous masquer les Pyrénées. Et là on arrive à une porte. Sésame, ouvre-toi. Bon ben la porte, elle était enchaînée. Hein. Il aurait fallu la déchaîner mais on n'a pas les clés. Ouais, il faut des pinces monseigneur. Ouais. Bon. Écoute, on va continuer dans cette piste là, plus ou moins. C'est une piste agricole ça, donc ça devrait passer à pied. Je pense qu'on est à l'approche de notre table d'orientation. Elle s'appelle Montalric, c'est son nom, la table d'orientation de Montalric. Facilement accessible depuis la route si vous passez par là. Et on retrouve les forêts de sapins. Il paraît qu'il y a du sapin noir par ici. Il y a surtout des flaques d'eau. Ce qui est pas mal sur ce parcours, c'est qu'on a toutes les ambiances forestières. Sur la partie haute, c'est du pin. On a eu du hêtre, on aura du chêne. Bref, un beau mélange. « 789 mètres, ce sera la hauteur maximale de cette rando. Lorsqu'on va arriver au Belvédère dans quelques instants. Allez, c'est l'arrivée à cette table d'orientation. Elle est là. On sera un tout petit peu au-dessus des forêts.
La table de Montalric, vous en avez fait le tour. Bien, après la table, on va aller voir la croix. La croix de Montalric également, même nom. Elle n'est pas très loin, elle est à 300-400 mètres d'ici. Ah ben on a failli la rater là, hein. Cette croix elle est vraiment bien cachée. La croix de Montalric, une croix pyramidale, avec en son sommet une croix grecque. Les branches ont la même longueur et elles se croisent au milieu de la croix. Elle est toute en granit. Bon, et ben oui, effectivement, le début de ce sentier qu'on va emprunter n'est pas très engageant. Hein. On va tenter le coup. Le tracé passe par là, donc on va voir. Bon, il y a certains sentiers qui ont été tracés, on voit que les ronds se sont coupés. Mais alors là, celui-là, il fallait le connaître. Hein. Si j'avais pas eu les OpenStreetMap, je ne serais jamais venu ici. Hein. Se dirige-t-on vers un nouvel épisode Bartas vélo rando? Je peux rien vous garantir. Ça a l'air de passer quand même sur une certaine longueur, il n'y a pas de problème, donc on va voir ça. Bon, si ça reste en l'état, ça ira. Hein. Une vague sente qui serpente dans les fougères, quelques ronces, mais c'est rien de bien méchant. Ça passe, ça passe. Allez, ça gratte un peu, mais c'est bon. Certainement une ancienne piste là qui passait dans cette pinède et qui est en train de se transformer en un vague sentier. Bon, là on a fait un léger parcours, mais on est en plein champ, donc ça pose pas trop de problème. On s'est éloigné de notre trace d'origine parce qu'elle était un petit peu délicate, mais ça serait peut-être passé. Allez, on descend plein gaz. C'est tout chose. Allez, jolie cette descente là. Avec quelques postes de chasse là. On en a vu plusieurs déjà. Bon, comment t'appelles ça, de la rando champêtre là? Ça te fait rire ça. Un petit peu broussailleuse par moment quand même. Pas si bucolique que ça. Hein. Bon, et bien encore une rando paumée là. On était parti pour des sentiers un peu plus faciles.
Alors il n'y a rien de compliqué, mais l'orientation n'est pas si évidente que ça quand même. Alors on arrive au niveau de la carrière. Elle serait sur la gauche, à côté de ces ronces. On a aperçu la carrière. Assez importante. Hein. On a tellement suivi notre itinéraire qu'on l'a quitté. Donc là, heureusement, on a une forêt qui est peu dense, donc on sait que notre centre se trouve sur notre droite. Donc on est en train d'essayer de faire la jonction. Bon, eh bien, ça n'a pas été évident, hein, une fois de plus. Légère galère, mais bon, on est quand même coutumier de la chose. Apparemment, on serait retombé sur un sentier très discret, mais il existe. On arrive sur notre ligne de crête, partie un peu plus escarpée de ce parcours, qui se terminera en apothéose avec la vue sur Dourgnes. Allez, dernière grimpette, je pense, de la journée, plus ou moins. Il y en aura une autre peut-être à la fin, mais on a quasiment terminé avec le dénivelé. Et à nouveau, c'est que du plaisir avec des vues assez importantes. Et là, on le voit bien qu'elle est escarpée, cette arête. Profonde vallée d'un côté et de l'autre. En tout cas, les vues sont superbes. Regardez au fond, c'est la Capelette. C'est la chapelle de ce matin. Ben, à vol d'oiseau, elle n'est pas loin, elle est à 1 km. Et puis donc le fameux monument Saint-Stapin. Il va apparaître sur l'image dans un instant. Il y va. On va donc aller vers ce monument Saint-Stapin. Saint-Stapin, c'était un ermite devenu évêque de Carcassonne en 600 et des poussières.
Et il y a également une fête Saint-Stapin dans la région. Alors je ne sais pas si c'est partout en France, je crois pas. Ça se passe le 6 août. Allez, on le devine. Ce point de vue, ce sera le dernier de la journée. Et il y a des VTT qui passent là. Je viens de voir des traces. Traces de pneus. Si vous voulez voir une belle vue, eh bien ici ça vous demande quelques efforts de marche. Vous êtes au-dessus de Dourgnes. Vous n'êtes pas obligé de faire le parcours qu'on a fait. Et voici la récompense. On vient de dire au revoir à Saint-Stapin, à ce beau point de vue, pour regagner le point de départ, c'est-à-dire Dourgnes, avec un sentier plus commode là, par ici hein, quand même. Il est plus moelleux, mais il est glissant. Là, c'est quasiment impossible de regarder la caméra parce que à chaque pas, il faut regarder où on met le pied parce que ça glisse. Comme si c'était gelé, alors que c'est pas du tout gelé. Hein. C'est impressionnant. Là, il pourrait y avoir des accidents là, ici. Hein. S'il y a beaucoup de monde qui viennent là, pour voir le point de vue, ça peut être risqué là, hors saison. Là. Bon, on va pas le qualifier de familial quand même, ce sentier, parce que bon, les gamins ils vont au rôle là sans problème. En mais... été ici. Là, ouais, en été peut-être, ouais. Là, en hiver, tout humide, bah, c'est un casse-gueule. Ouais, on le voit. Hein. Mais là, c'est le bois, je crois encore. Tu as dérapé sur le bois. Sur le bois. Non. C'est sur des rochers. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est les rochers, alors attention. Hein. Très, très, très vigilant ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se donne rendez-vous très prochainement sur Vélo Rando. D'ici là, pensez à vous abonner, à liker, à poster des commentaires. On y répondra avec plaisir. Faites de belles randos. À très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Salut.